chemin est rempli des combats. Ce n'est pas pour cela qu'il faut arrêter de vivre. Gagner une bataille, ce n'est pas non plus gagner une guerre. Et si l'inanité attendait à la suite, tenez-vous bien. Bien-aimés dans le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec vous pendant 2 ou 3 minutes une pensée venant de la part du Seigneur pour exhorter tous les bien-aimés qui sont branchés actuellement. Seigneur, je te dis un grand merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es le maître de l'univers. C'est toi qui es le maître de l'univers et de toutes choses. Nous te disons merci pour ton amour et béni soit ton nom parce que tu es le Tout-Puissant. Merci de cette opportunité que tu nous accordes aujourd'hui. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur, je bénis toute personne qui est connectée à travers cette émission. Que le Saint-Esprit nous assiste. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Je dis d'abord merci à notre Seigneur Dieu. Je suis le pasteur Doris, votre humble serviteur qui se tient debout aujourd'hui pour vous exhorter de la part du Seigneur. Je dis un grand merci à ceux-là qui me soutiennent, surtout à notre frère Lolo Motima et Guy Kimvula qui m'ont donné cette opportunité à travers la maison Pactole TV pour vous exhorter dans quelques minutes. Et j'ai dit aussi à ma femme qui me suit, ma femme, Maman Dodo qui me suit, et sans oublier mon mentor, le pasteur Kabundi Walesa à Kinshasa, que je salue de passage. Alors, j'aimerais vous exhorter dans quelques minutes sur Apocalypse chapitre 1, non, Apocalypse chapitre 3, verset 7. La Bible dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est une pensée que j'aimerais prendre cette pensée pour exhorter mon frère, pour exhorter ma sœur, toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Alors ici, c'est l'ange du Seigneur qui est en train d'adresser un message à l'église, à l'ange qui était à l'église de la Philadelphie. Il adresse le message aux bien-aimés, aux chrétiens qui se trouvent dans l'église de Philadelphie. Alors, il leur dit ceci: je vous parle de la part de celui qui a la clé de David. Vous savez, bien-aimés, la clé sert à beaucoup de choses. Avec la clé, vous pouvez fermer. Avec la clé, vous pouvez ouvrir. Et la Bible dit ceci: ce grand monsieur, ce grand roi qui fut David, et la Bible dit, la clé de sa royauté, la clé de son succès, la clé de sa réussite, la clé de ce succès, la clé de tout ce qu'il faisait dans ce monde, la Bible dit, celui qui avait la clé de David était Jésus. Et la Bible va encore plus loin de dire ceci: celui qui a la clé de David, c'est celui-là qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Vous savez, bien aimé, dans la vie, toute personne a besoin de la clé pour ouvrir, pour fermer. Je pense que nous qui avons des voitures, vous qui avez des voitures, vous qui avez des maisons, la clé a une grande importance. Sans la clé, vous ne pouvez pas démarrer votre voiture. Sans la clé, vous ne pouvez pas ouvrir votre maison. Alors la Bible dit ceci: c'est lui qui a la clé de votre vie. J'aimerais dire à maman, j'aimerais dire à ma sœur, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton père, ce n'est pas le gouvernement français, ce n'est pas le gouvernement allemand, ce n'est ni un sorcier, ce n'est ni un charlatan qui a la clé de votre vie. Mais celui qui a la clé de votre vie, il s'appelle Yoshua Mashiach, il est le véritable, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et j'aimerais dire à ces gens-là, vous qui cherchez à progresser dans la vie, vous qui cherchez à réussir dans la vie,
vous qui cherchez à aller plus loin dans la vie, vous qui cherchez à monter dans un niveau élevé, mais je vous dis une chose, la seule personne qui peut ouvrir votre vie, c'est Jésus. De la même manière, Yoshua Mashiach, de la même manière, le Tout-Puissant avait la clé de David pour lui donner la victoire face à Goliath. De la même manière, c'est lui qui avait la clé de David pour lui ouvrir la victoire sur les enfants de Gath. Et la Bible dit, la même personne, Jésus-Christ, c'est lui-là qui a la clé pour vous, c'est lui qui a la clé pour vous donner la victoire aussi. C'est lui-là qui a la clé pour vous donner la réussite aussi. Et il y a encore une bonne chose où la Bible nous dit, quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et la Bible dit, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Bien-aimé, qui peut fermer ta vie? Qui peut ouvrir ta vie? Bien-aimé, c'est lui qui a ouvert ma vie, c'est Jésus. Et la seule personne qui ouvrira aussi ta vie, c'est Jésus. La seule personne qui ouvrira tes entreprises, c'est Jésus. La seule personne qui ouvrira tes affaires, c'est Jésus. La seule personne qui ouvrira tes business, c'est Jésus. Et la Bible va encore plus loin à conclure ceci. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Bien-aimé, si Dieu décide de fermer ta vie, si Dieu décide de fermer ta vie, qui peut encore ouvrir ta vie? Si Dieu décide d'ouvrir ta vie, mon frère, qui peut encore fermer ta vie? Pourquoi? Parce que c'est seul Dieu qui a la clé de ta vie. Ce n'est pas les coutumes, ce n'est pas ton père, ce n'est pas un oncle à 10 ans. Oh, je te dis, si tu ne me donnes pas de l'argent, si tu n'arrives pas à accomplir ce que je te dis, tu verras dans ta vie, tu ne progresseras pas, tu n'iras pas de l'avant. Mais celui qui a le charisme, celui qui connaît la volonté de Dieu, celui qui lit cette parole, il va répondre à cet oncle, il va répondre à cette personne, vous ne me ferez rien parce que moi, la seule personne qui a la clé de ma vie pour dire oui ou non, c'est Dieu. Parce que la Bible dit, si en lui il y a le oui et le non. Parce que Dieu peut dire oui dans ta vie, il peut dire aussi non dans ta vie. Si les sorciers